bienvenue pour un nouvel épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes. À cette table, on y retrouve nos héros. Tyrock, le colossal Goliath. Freya, petit Tiboulin. Emery, le barde. Faber, une sorte de droïde tout droit sorti de Star Wars. Raero, le rôdeur elfe. Et enfin Khrodgar, un sang-dragon aux écailles bleues, habile sur les mers. Et on les retrouve sur l'île aux tempêtes où ils ont fait naufrage la dernière fois. Après un trek à travers la jungle, vous avez découvert le repos du dragon, un monastère dédié à Bahamut, le dieu des héros et des dragons, et ses petits habitants, les kobolds. Runara, la doyenne qui administre les lieux. Et puis vous avez découvert que l'île aux tempêtes est en proie à plusieurs fléaux ces temps-ci. Et vous avez décidé d'aider les habitants à résoudre ce qui agite l'île. Vous êtes parti pour le sud-ouest à travers la jungle, une nouvelle fois la jungle chaude et humide, où vous avez remonté la piste d'un dangereux prédateur que vous avez débusqué aux abords de sa tanière. Il s'agissait d'un oursibou ou d'un ibours zombie revenu d'entre les morts, qui s'en était pris à un malheureux petit kobold, un kobold aux écailles rouges. Et vous avez été audacieux, vous vous êtes élancé dans cette bataille et vous avez triomphé de votre adversaire. À la toute fin de cette rencontre, Raero l'elfe a vu passer dans le ciel, au-dessus de cette clairière sylvestre, un dragon aux écailles bleues déployé en survol, avec les écailles qui étincelaient à la lueur du soleil. Juste l'espace d'un instant avant que le dragon ne disparaisse à ta vue, pour survoler l'île plus au sud. Le dragon bleu qui est l'objet de ta quête. Tu es venu là pour le traquer, car il s'en est pris aux habitants de ta forêt elfique, la forêt brumeuse, sur la côte des épées. Chacun de vous avait vos propres raisons d'être ici, et on va replonger sans plus tarder dans notre aventure, à l'endroit où nous avions laissé votre groupe la dernière fois, au cœur de la jungle, aux abords de cette tanière monstrueuse. Avec un nouveau look pour Runara que j'ai affiché à l'écran, Runara la doyenne du repos du dragon. Voilà. Et son médaillon dédié à Bahamut. On est reparti, donc vous veniez de terrasser le monstre. Vous avez repris votre souffle. Khrodgar en a profité pour bénéficier des effets d'un repos court. Et libre à vous, désormais, si vous le souhaitez, d'explorer l'entièreté de cette tanière. Il y a un petit filet d'eau qui ruisselle depuis les entrailles de cette caverne. On peut vite aller fouiller le dedans, gardien. je pense. Ouais, voilà, maintenant qu'on a buté le gardien, on tourne les fouiller dedans. Hein. Oui, il fait fort noir. Moi j'ai la vision nocturne. Eh ben, je t'invite à nous guider peut-être. Effectivement, Je peux la caverne. je peux faire un sort de lumière sur vos armes si vous voulez. Ah ouais. Oh. Je pense que Khrodgar sera ravi d'en profiter. Le sang-dragon ne bénéficie pas de la vision dans le noir. Bah ouais, je peux te faire un objet en lumière si tu veux. Eh ben, vas-y, mon épée, ce sera parfait. Ok, bah, je te fais Ouais, ça. Volontiers aussi pour moi. Bah je fais à tout le monde, c'est qui veut. C'est un tour de Je fais magie du level droit. 0. Vas-y, vas-y. Plusieurs d'entre vous, alors vous tirez vos lames, et celle-ci étincelle d'une douce lueur, de la couleur de ton choix. On va faire du. Du RGB qui clignote, s'il te plaît. Stroboscope, on peut faire. Il y a l'oursibou, quand ça clignote, ça doit te faire bizarre, toi, je pense. Oh, il y a une toute petite l'oursibou qui est en train de s'envoler pour... Enfin, l'oursibou, pardon, non, le liboulin. Liboulin. Freya. Ah, il y a un cadavre là en face, je crois.
Ah oui. Donc là, il se dégage ici une odeur fauve, une odeur nauséabonde. Il y a de nombreux ossements qui tapissent l'intérieur de cette caverne, de l'antre de cet ours hibou zombie. Et ce qu'il reste d'une de ses proies, ses os sont brisés. Il reste encore quelques touffes de poils, quelques petites écailles. C'était un kobold autrefois. J'espère Et- que c'est pas un des petits frères de notre Milan, ami. non Non, il a Ah, ouais. il a les écailles. Il a les écailles rouges. Petites écailles rouges. Et pas très loin. Vous pouvez explorer. Je vous invite à faire un test d'investigation, disons, pour tenter de dénicher peut-être quelques trésors ou Let's go. dans cette tanière au relent de sueur animale. Bon. C'est où déjà qu'on va retrouver l'investigation? Dans la colonne des compétences à gauche, sur ta fiche de personnage, tu as une vingtaine de compétences. On va pas trouver grand chose là. Non, ça commence bien. Ah, le rôdeur peut-être prend son temps, il furte de son côté. Non, Et- non, non. Non, sans succès. Ce trio. Eh bien, Emery, allez, je vais t'accorder quand même, Emery, de dénicher un petit quelque chose. Tu vas trouver un sac d'explorateur à moitié déchiré. Avec à l'intérieur ce qu'il reste. Il reste une corde, une dague, une flasque d'alcool, il en reste un petit fond. Et puis, Ah, l'alcool, ça me parle. et puis quelques pièces d'or, 5 pièces d'or. Ouais, je peux tout garder pour moi? Tu partages un peu. Ouais, je dis quand même au groupe ce que j'ai trouvé. Tu peux garder la corde. Est-ce que je peux omettre les pièces d'or? Alors pour ça, ouais, tu peux faire un test. Je t'invite à faire un test d'escamotage pour que le groupe ne s'en rende pas compte. Et ça commence les voleurs. Ouais. Ouais, tout à fait. Allez hop, grillé. Allez, Et... Tu les fais tomber au sol. Ah, c'est boule les ding, ding. Ouais, le sac se déchire ou quelque chose et mince, il était vraiment ici. Et tu il tu y avait des pièces. ouais, tu relèves la tête puis tu vois une grosse ombre et puis la massive silhouette de T-Rock qui se juste au-dessus de toi. Et justement, j'allais vous dire qu'il y avait de l'argent aussi. Tiens. Oh, c'est J'en parfait, avais signalé que- une pièce chacun, sauf Emery. Nickel. On n'a pas fait d'idée encore et on a 2 échecs critiques. C'est parfait. Ça va, on n'est pas encore sur les choses les plus Ouais, Dieu merci. déterminantes a priori. Il y a effectivement il y a une petite faille. Il y a un qui s'engouffre dans la roche au-dessus de vos têtes ici, ouais, avec une petite cascade. Mais ce n'est pas assez. C'est trop étroit pour s'y engouffrer, les gars. Ou rapidement, ce sera compliqué. Ouais, ça se resserre et seul un rat ou un petit oiseau serait en capacité d'aller plus loin dans cette caverne. Donc, toute évidence, on a vu ce qu'on avait à voir. On n'a qu'à reprendre la route. Qu'est-ce que C'est t'en ça. pensais? Ouais. Oui. Et les pièces, tout le monde s'en fout, on les laisse à Emery. Non, et on va partager. Oh, on en prend une Ah bah, chacun. Tout le monde a des pièces sauf moi, quoi. Je Je sais pas suis si on généreux, va les dire gars. Je sais pas si on mettait dans le butin de groupe sinon. Allez, on le met dans le butin de groupe. Oui. Ça nous servira pour le groupe plus tard. Il y avait de l'alcool et une corde aussi, c'est ça? C'est ça, ouais, flasque C'est ça. d'alcool, corde, et puis c'est quelques pièces d'or. Très bien, continuons alors. Et puis une dague aussi. Ah oui, une dague. Et donc voilà. Donc cet oursibou, probablement qu'il était lui-même, enfin voilà, il a peut-être fait naufrage ici sur l'île aux tempêtes. C'était peut-être une bête de foire autrefois qui s'est échappée, qui a survécu à un naufrage. C'est la vision que vous avez eue, je crois, l'un d'entre vous, au moment
de l'affronter, non? Vous n'aviez pas eu ça? Non. Ça me dit rien. Alors je C'est dirais pas forcément que... mon domaine de compétence, mais est-ce qu'il a des signes particuliers sur son cadavre, l'oursibou? Quelque chose qui nous permettrait de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est réveillé déjà, parce que bon, les morts vivants, je sais pas si c'est commun sur cette île, mais c'est quand même intriguant. Moi je dirais que c'est toi Freya qui est animé d'une vision soudaine, fugace. Et à l'espace d'un instant tu vacilles, c'est comme si tu n'étais plus là. Et tu revois une scène violente. Tu la revis comme par magie. Et c'est Oui. la scène d'un naufrage, une tempête en pleine mer, le ciel sombre. T'es dans la cale d'un navire, t'es comme dans une cage, enfermé à l'étroit. C'est comme si tu voyais à travers les yeux de cette créature oursibou, toi-même qui a quelques affinités avec peut-être, en tout cas avec la nature. On n'a rien à voir l'un avec l'autre. Non, ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit. Et tu revis une sorte de... T'es dans la cale d'un navire ballotté par une tempête. Il y a un tortionnaire qui est là pour veiller sur toi, un gardien qui a mauvaise haleine, mauvaise allure, qui boit à l'excès, qui te malmène. Et tu sais que tu es une bête de foire. Et soudain, le navire fait naufrage, la coque se brise. Il y a la cage elle-même est projetée, se brise également, ce qui va permettre à l'oursibou, blessé, mortellement blessé, de s'en extraire, de ramper jusque sur la plage à travers une brèche béante dans la carcasse du navire. Et sur la plage, il retrouve alors bien sûr des débris du naufrage tout autour de lui, mais aussi celui qui a survécu, blessé cependant, son tortionnaire, son gardien, qui n'emmène pas large, qui tente de se relever, de fuir, mais il n'ira pas très loin, il est blessé dans la jungle. L'oursibou peut sentir l'odeur du sang, l'odeur de sa proie qui ne lui échappera pas. L'oursibou s'élance à travers la jungle, va remonter la piste de celui qui s'enfuit dans la jungle tropicale de l'île aux tempêtes. Et ne va faire qu'une bouchée de ce pauvre homme. Il suffira d'un coup de griffe redoutable, et puis l'oursibou va se repaître de sa chair. Tu ressens à travers les sens de ce monstre, Freya, de cette créature, le goût du sang, le goût de l'appétence pour la traque. Et puis l'oursibou, mortellement blessé, va s'enfoncer plus profondément dans cette jungle jusqu'à expirer son dernier souffle. Mais il va se passer quelque chose d'inattendu, il va se réveiller. Une lueur étrange va animer de nouveau son regard, il va se relever d'entre les morts et devenir la créature qu'il est aujourd'hui. Le flash, la vision s'estompe, tu vacilles, tu chancelles un petit peu sur tes jambes, Freya. Et puis tu vois que tous tes compagnons te regardent, comme pour comprendre ce qui t'arrive. Et puis tu te retrouves de nouveau à l'entrée de cette caverne avec les rayons du soleil chauds qui en baignent l'entrée, qui frappent sur ses parois, sur tes petites plumes. Et puis tes compagnons à l'intérieur qui se questionnent de savoir ce qui t'est arrivé à cet instant. Sombre affaire. Est-ce que ça va? Ouais, c'était un peu chelou là. Je viens d'avoir une espèce de vision, je pense. Oui, J'étais la t'avais l'air créature absente. avant qu'elle arrive sur l'île. Et je sais à peu près ce qui s'est passé. Mais je comprends pas comment elle est devenue un zombie pour le coup. Je sais juste qu'elle a péri pas loin de cette grotte. Pour mémoire, tu fais des cauchemars depuis quelques temps, Freya. Tu n'y prêtais pas attention au début. Et ce même cauchemar revient en boucle et te harcèle dans tes rêves.
Ces rêves qui te montrent une ombre qui se déploie en flottant comme un linceul sur une mer agitée jusqu'à engloutir une île tout entière dans les ténèbres. Voilà. Et tu n'y prêtais pas attention à ces songes jusqu'à ce qu'une voix grave et puissante t'exhorte à te dresser contre la voracité insatiable de la mort. Il se passe quelque chose ici qui, juste pour le moment, t'échappe, mais quelque chose en ton fort intérieur t'exhorte à aller à la rencontre de ce qui se trame ici. J'imagine l'expression de Faber, le forgelier, qui t'observe, avec ses petits yeux qui clignotent un petit peu. Un peu inexpressif. Et puis sa voix métallique de temps à autre. Freya. C'est vrai que je suis moi-même revenu à la vie en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Car toi, tu as été forgé il y a plus d'un siècle de ça, Faber, dans le temple de Gon à Eau Profonde. Et il t'est arrivé quelque chose de spécial que tu ne t'expliques pas non plus pour l'instant. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était depuis que je me suis réveillé. Ouais, du coup, je pense qu'il y a plus dangereux que quelques zombies qui nous attendent sur cette île. Il y a une magie noire ou un truc puissant sur cette île. Ah bah super, j'ai rien à voir avec ça. On n'est pas dans la merde. Et donc, Ça vous change avez... pas nos plans actuels, donc on a qu'à continuer notre mission et on verra face à quoi on a affaire par la suite. Voilà, Oui, donc vous... moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le dragon. Effectivement. Tu n'en Moi aussi. demandes pas. Et tu caresses machinalement l'écaille de dragon que tu as découvert sur la plage, à demi enseveli sous le sable, à votre arrivée, Oui. après la bataille que vous aviez livrée. Après cette séquence et ce détour dans la tanière de cet oursibou d'autrefois, vous reprenez votre chemin à travers la jungle, dense, humide, en remontant le cours de cette rivière. Voici pour l'ambiance. Et c'est toi, une nouvelle fois, je pense, Raero, qui guide le groupe. Je t'invite à faire un nouveau test Oui. de survie, comme pour déterminer ton aisance à guider le groupe à travers l'île de tempête vers Oui. votre destination. Et Waouh, super. Oh là là. Ça commence bien. Sur la dernière fois que j'ai guidé, je suis tombée dans le ravin, donc on va oublier. Ouais. Je pense que je suis le mieux placé pour cette mission. Oui. Allez, suivez-moi. Et donc vous remontez au cœur de cette belle journée ce cours d'eau. Enfin, vous le suivez, vous le remontez pas. Et puis plus loin, celui-ci vous amène jusqu'à une belle cascade. C'est une île tropicale, il y a quelques massifs acérés qui s'élèvent au cœur de l'île de tempête. Pour rappel, je vais vous montrer la carte rapidement. Et votre objectif, c'est d'aller jusqu'aux grottes de Poussemer qui sont ici. Et depuis le repos du dragon, vous êtes engouffré au cœur de l'île de tempête en passant à peu près comme ça. Et là, il va vous falloir passer à travers les montagnes pour replonger sur les falaises au sud-ouest de l'île de tempête. Donc vous êtes par ici. Et c'est une cascade que vous entendez qui plonge depuis les montagnes. Et qui offre un joli spectacle à celles et ceux qui sont sensibles à ce genre de choses. Avec un passage à gué qui va vous permettre d'un rocher à l'autre de franchir cette rivière. Vous êtes aux aguets, les sens en alerte. Raero, tu jettes régulièrement des coups d'œil vers le ciel. Mm. Et la silhouette draconique du dragon, ta proie, ne fait plus d'apparition pour l'instant en tout cas. Le lieu est propice peut-être à une petite pause, à se rafraîchir, à remplir à nouveau vos gourdes. Ouais, volontiers, je sens que cet endroit m'inspire. Je sors mon luth là et je joue un peu de musique. Ok, fais un test de Quelle bonne représentation. idée. Je t'invite à faire un test de représentation pour voir le talent qui est le tien. OD.
Waouh, ça a failli faire 3 et C'était ça pas roule loin. sur le 17-22, c'est de toute beauté. Et je pense que peut-être que ça touche un petit peu la fibre sensible de certains d'entre vous, peut-être. Les elfes, Oui. ce sont des êtres, des créatures magiques en quelque sorte, qui ont qui sont dotés. Alors toi, t'es une rôdeuse, un rôdeur, Oui. tracker, chasseur, mais, mais tu as quand même, je pense, une sensibilité pour les jolies choses, pour la musique, pour le bon vin, pour des choses comme ça. Tout Et à fait. il faut reconnaître qu'Emery, ce curieux personnage, est plutôt talentueux lorsqu'il joue de la musique. Ouais, je sais. Et puis après cette brève halte, vous franchissez les montagnes, vous passez par quelques défilés escarpés jusqu'à euh, jusqu'à franchir un col. Et puis c'est la mer des épées qui se découpe devant vous à, à l'ouest, jusqu'à perte de vue vers l'ouest. D'ailleurs, on raconte qu'il y aurait un archipel elfique euh, très très loin à l'ouest, là où les elfes, une fois qu'ils souhaitent terminer leur vie sur les royaumes oubliés, se retirent du monde Mhm. pour trouver refuge et retraite sur cet archipel qu'on appelle Éternelle Rencontre. Et puis le sentier redescend, euh, et le long des falaises, tu devines rapidement, Raero, qu'il y a un escalier taillé à même la roche qui va vous offrir de, de plonger là où, d'après ceux de l'île d'après ce qu'on vous a dit, c'est là que se trouve l'entrée, cette gueule béante qui s'engouffre à la base des falaises dans les grottes de Poussemer. Il y a des vagues qui Oui. vont et viennent, qui frappent contre la roche. Les falaises, elles sont hautes d'une centaine de mètres, noires. Et puis il y a cet escalier que vous commencez à emprunter, un petit peu humide, donc il vous faut être prudent. J'imagine que Raero, tu ouvres la marche et que Mm. peut-être Tirok à l'arrière-garde ferme Ouais, la compagnie. je peux aussi passer devant, étant donné que la montagne, c'est mon milieu naturel et que je suis plutôt athlétique. Enfin, je suis un athlète naturel du coup. C'est vrai que tu as grandi dans les pentes dorsales du monde, tout au nord de la côte des épées, et tu es un randonneur hors pair. Je peux faire Moi, je suis de l'arrière-garde. près. Ok. Et Ouais, moi, je suis de près parce que je suis claustro. Hop, j'ai perdu la connexion ici, mince, qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, accordez-moi un instant, imaginez la scène, et vous descendez cette falaise avec ces marches taillées dans la roche. Il y a quelques mouettes ou oiseaux de proie qui vous survolent, qui survolent la falaise. Quelques nuages qui se dessinent au loin, mais l'orage est assez loin. Peut-être qu'il ne passera pas ici. Peut-être. Hop là, et voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la connexion. Voilà une illustration de ce à quoi ça peut ressembler. C'est joli. Oui. Et arrivé presque au bas de la falaise, la marée n'est pas... On n'est pas à marée haute. La marée est un petit peu retirée et vous allez avoir les bottes dans l'eau et vous allez longer. Longer la falaise. Il y a comme un petit sentier. Hop, et on y retrouve vos personnages. À la base de celle-ci, vous entendez les vagues qui se fracassent un petit peu plus loin et qui s'engouffrent dans une faille béante à la base de la falaise et qui s'engouffre à l'intérieur d'une galerie de cavernes. Vous pouvez entendre résonner ces vagues. Alors il y a un bateau qui n'est pas censé être là.
qu'on va faire On n'est pas disparaître. venu en On ne voit attente. pas. Et voilà, il a disparu. Quel Donc, bateau. vous pouvez choisir l'ordre de marche que vous préférez, bien sûr. Attends, J'aime ouais, pas je l'eau, suis- je vous laisse plus passer trop en devant. avant. Moi, je longe les pierres. Voilà. Je Passe peux devant aller toi, tout Emery. derrière. Que quelqu'un passe. Non, pas moi. Allez. Tu veux nous faire un petit survol peut-être, Freya? Ouais, ce que j'étais en train de me dire. Ah oui, Ah ouais, surtout s'il y a le monstre, il faudrait peut-être faire que des signes avant-coureurs de sa présence. Ok. Exactement. Mais je vole bien haut quand même parce que j'ai les frousses. Ouais, t'étais pas obligé de descendre à pied, hein, toi, à pattes. Tu Non. pouvais très bien faire ça en survol. Te laisser faire le saut de l'ange et le long de la falaise, surprendre tout le monde. Bon. Non, Je veux mais bien elle a- passer elle devant, a- mais je vais finir à la flotte, je vous préviens. Elle a fait le chemin avec nous par solidarité. C'est ça. Je t'invite à faire un test de perception, Freya, Ouais, voilà. dans ce cas. Ah, Toi ok. qui. Yes. Inspection. Ouais, et bien de même que celui d'entre vous qui ouvre la marche. Les deux d'entre vous qui ouvrent la marche. D'accord. Oh. Ah. Ouais, t'as le coup d'œil, Freya, t'as un regard d'aigle. Je vois tout, les gars. Et ce que tu vois n'échappe pas non plus à la vigilance de Raero. Vers l'entrée des cavernes et de cette caverne est tapissée. Les parois sont tapissées de champignons bioluminescents qui diffusent une douce lueur colorée arc-en-ciel. Et puis la surface de l'eau, à l'approche de cette caverne, est elle-même parsemée de spores colorées légèrement brillantes qui s'agitent, peut-être en raison des mouvements, des vagues. Il y a comme un arc-en-ciel de couleurs dans ce coin-là. Alors tu es en survol. Freya, tu es à quelle distance de la flotte? La paroi, elle s'élève jusqu'à une hauteur de 9 mètres à peu près. C'est là qu'elle se resserre. Mhm. Enfin, l'entrée en tout cas. Bah, le plus loin possible de l'eau quand même. Donc, je dois frôler le haut. Ok. Fouf, fouf. Pas les ailes. Je vous invite à avancer les uns les autres. Et, Je suis beaucoup trop en avant. Oh, ça Passez brille. devant moi, passez devant moi. Et soudain, tandis que vous arrivez ici, marqué un temps d'arrêt, frôler. des embruns sont projetés depuis la surface de l'eau. Éclabousse, vous éclabousse, Raero, Tirok et les autres derrière éclaboussent les parois. À l'intérieur, vous devinez déjà une forêt bioluminescente de champignons, pour certains hauts comme des arbres. Ça a l'air étonnant et fantastique, mais vous allez être surpris par un monstre marin qui jaillit, une sorte de kraken qui s'élève C'était sûr. des flots. Puisque vous avez réussi vos tests de perception, vous n'allez pas être surpris. Et je vous invite tous à faire un test d'initiative. Il y a plusieurs tentacules qui jaillissent des flots pour tenter de se saisir de vous. Ouah. Ah Mon oui, Dieu. vite de la musique. Tin, 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 tin. Initiative, je trouve pas. C'est où déjà? Entre l'armure et la Entre, vitesse. l'armure et la vitesse. Ouais. En haut de tes points de vie. En- Ah oui. Merci. Et le plus vif, c'est toi Emery, que fais-tu? Oh mon Dieu, je sais pas trop. Une chanson. Une chanson. Euh,
Bah écoute, je suis surpris. La première chose que je fais, c'est je sors ma rapière et je mets un coup dans le tentacule là qui est le plus proche de moi. Si je Ok, peux. vas-y, je t'en prie. 8, c'est raté. Le tentacule est suffisamment vif pour échapper à ton coup de rapière. Et de ces tentacules, en même temps qu'il s'élève au-dessus de vous, jusqu'à 2-3 mètres au-dessus de vous, pas suffisamment haut pour se saisir de toi, Freya, cependant, émane également une odeur nauséabonde. Et tu observes, Emery, que les tentacules sont tapissés de champignons pourris. Et est-ce que tu Oh, entreprends oui. autre chose, peut-être en action bonus ou un déplacement? Euh... Bah pour le moment, je vois que je suis un peu nul, alors j'essaie de me barrer un peu plus proche de un peu, enfin j'essaie de m'éloigner de maximum de l'eau quand même. On est Comme sur ça, ton hop. terrain dans l'eau, faut s'éloigner au plus possible. J'essaie de me rapprocher de Ok, de tu là tu où te je vois faufiles un comme peu de ça. terre, quoi. Faber, c'est à toi. Bah, je vais essayer de mettre un coup de masse à un tentacule si je suis assez proche là. Ouais, ça peut le faire. Et tu touches. Tu mets un gros coup de masse dans le Oui. tentacule qui. Tu sens qu'il a encaissé le coup. Il se cabre de plus belle. Et tu as abîmé un petit peu ce premier tentacule. Khrodgar, c'est à toi. Que fais-tu? Et ben, je vais faire comme un rive, je pense, c'est-à-dire donner un gros coup et me barrer, histoire d'essayer de gagner sur le terrain et de pas rester dans l'eau où il pourrait nous attaquer. Donc un coup d'épée. Ah, Dans le même. ça touche. Et ça touche bel et bien. Et tu balances ton coup d'épée. Et tu tranches littéralement le premier des tentacules. Qui, ce qu'il en reste, replonge dans l'eau et disparaît. Très bien. Et avec ça, j'essaie de m'éloigner un petit peu. Ok, Rairo, c'est à toi. Tu avances ouais, un petit peu plus. Alors, donc, moi, j'ai une tentacule qui est juste devant moi, donc je prends mon épée courte et j'attaque directement. Ouais, ok. Euh... Attends, j'arrive pas à faire le lancer. Ah, des fois ça prend un petit peu de temps peut-être sur Roll20. C'est tout en haut, l'épée courte. Là, t'es peut-être trop bas dans ta fiche de perso, faut remonter. T'as arc long, épée courte, Ah oui, deuxième d'accord, épée oui, courte, c'est ouais, bon. à cet endroit. Voilà. C'est pas dans le bon. Yes. 10, ah, ça manque de justesse. Tu fais à peine une estafilade de la pointe de ta lame, mais c'est comme si tu avais pas touché en fait. Manqué de D'accord. justesse, mais tu peux employer ta deuxième arme si tu souhaites attaquer également de ta deuxième épée. Oui, du coup, je vais tenter la deuxième. Et cette fois-ci, c'est un succès. Tu tranches. Ça envoie un petit peu de pulpe tapisser le mur de la caverne à côté de toi. Et le tentacule s'agite, toujours cependant blessé par ton coup d'épée. Tyrox, c'est à toi. La deuxième tentacule est morte, là, c'est ça, celle qui était la plus proche. Celle qui est la plus proche, ouais, a disparu. Mais Moi, je d'autres vais s'agitent. taper sur la même que Raero. Avec mon épée à deux mains. J'ai deux épées à deux mains dans ma fiche, je sais pas pourquoi. Ah, parce que celle qui est en gras, c'est quand tu utilises ta. Ah oui, le bonus de mettre des armes. C'est ça, où tu frappes avec Ok. en toute puissance. Moins de chance pour toucher, mais si tu touches, ça fait très Non, mal. moi je vais taper normalement parce que déjà que je suis sur des rochers tout humides. Ok. Et c'est un succès. 10. Tu tranches littéralement ce tentacule qui disparaît à son tour. Il y a un Ok, morceau qui retombe dans la flotte. Pouf, et qui se met à flotter un petit peu en contrebas de toi, Freya. Et puis tu t'avances, le champ semble être libre. Cependant, cette pieuvre étrange continue d'agiter les deux tentacules qui lui restent, qui vont tenter de frapper. Le premier d'entre eux va tenter de se saisir du forgelier, disons. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je vais m'approcher en vol, toujours un peu, et lancer un sort vague tonnante
Ok, alors c'est à moi, mais c'est là ton intention et c'est une belle idée, ouais. Ah Et oui, tu pardon. devines depuis la hauteur qui est la tienne, Freya, tu devines la masse sombre de la créature tout entière sous l'eau. Et il semblerait que ce soit cette créature qui faisait ces lueurs étranges arc-en-ciel que tu voyais danser sous la surface de l'eau. Peut-être à cause des petits champignons multicolores étranges qui en tapissent sa peau rugueuse. Mais ce monstre étrange va élancer ses tentacules sur Faber, le forgelier. 18 pour toucher. Et Faber, Oh non. t'as 19 en classe d'armure. Ah mais oui, c'est vrai. C'est bon en fait. Et comment tu fais pour avoir 19 en classe d'armure? Mais c'est quoi ce tank? On est niveau 1, non? Le forgelier a un +1. J'avais l'armure code de ma. T'as une côte de maille, un bouclier. Alors là, ça fait. Et Ah t'as ouais, il est bien protégé quand même. Bouclier, c'est ça, ouais. protection intégrée également. Non mais c'est incroyable. 19 en classe d'armure. Le Tu peux bien tentacule, tanker. le tentacule arrive vers toi et in extremis tu soulèves ton bouclier. Et pouf, tu encaisses le choc. Et du coup tu ne prends aucun dégât. T'aurais pris 10 points de dégâts si ça avait été... Waouh. Et un Heureusement. deuxième tentacule va s'élancer pour tenter de se saisir d'un des 4 de la bande qui tente de passer le long de la paroi. Je vais lancer un des 4, on va voir sur qui ça tombe. Depuis Si la Emery bébête jusqu'à est pas T-Rock. trop bête, elle va plus essayer d'attraper l'espèce de boule de fer. Ouais, carrément. Mais eh, ça tombe sur le barde. L'autre Oh tentacule non. se Sur le barde. rapproche dangereusement, s'élance vers toi. Emery. Et frappe. Vas-y, Oh, sans succès. En fait, les deux Oui. tentacules s'enroulent littéralement, s'en mêlent les pinceaux. Et Emery, si tu le souhaites, tu bénéficies d'une attaque d'opportunité. oui. Je te l'accorde. Waouh! Tu frappes et celui-ci qui s'était rapproché de toi, tu le tranches littéralement, tu le tranches en deux. Pouf, il retombe dans la flotte et disparaît sous l'eau. Et Freya, c'est à toi. Attends, je sais pas pourquoi je lance un. Pourquoi ça me lance un D6 aussi? C'est parce que tu profitais de l'inspiration bardique, je crois. Non, non, du tout. Je sais pas pourquoi ça m'a lancé 2 dés en même temps. Freya, c'est à toi. J'imagine la petite chouette en survol avec ses C'est ailes. ça. Tu Je survoles m'approche un en peu. petit cercle là. Le dernier tentacule et du coup je lance champ de mon bataille. sort vague tournante. Ok, ouais. Alors vas-y, je t'envoie. Je t'invite à rouler les dés. Euh, Pas en compte. Aux abords des cavernes de Poussemer, à la base de cette haute falaise. Et je vais faire un petit test de constitution rapidement quand même. 12 points de dégâts, si ça passe, ça passe. De plein pot. Tu écartes les ailes. Tes ailes se mettent à vrombir. Il y a un bruit comme ça qui commence à s'élever. Des petites vagues qui dansent à la surface de l'eau. Et soudain, un gros coup de tonnerre que tu propulses. Qui fait se soulever la mer. Vous êtes tous éclaboussés. Il y a un gros impact ici. Comme une onde de choc. Le dernier des tentacules explose littéralement. Ça fait de la pulpe. Il y avait des sushis. Toi, le forgelier, tu lèves ton bouclier. Tu te protèges ton doux visage de droïde. Ton bouclier est tapissé de pulpe de sushi. Et effectivement, et le monstre en contrebas, tu vois la masse sombre, Freya, qui est impactée elle aussi de plein fouet et qui très vite va fuir et s'enfoncer plus profondément et plus loin sous la surface de l'eau jusqu'à disparaître tout entière. Ça fait des grosses vagues. Les vagues viennent s'éclater contre une volée de marche qui s'ouvre sur l'intérieur des cavernes. Vous êtes tous un petit peu... vous avez tous été arrosés par la flotte et par le coup de tonnerre de la petite chouette en survol. Elle paye pas de mine la chouette, mais là elle a envoyé un sort retentissant et assourdissant.
savais pas que tu savais faire ça. Et méfiez-vous des petits égouts. Et tout, Ça est fait allé, des oiseaux. tout est allé très vite. La bataille n'aura duré que quelques secondes. J'ai pas réussi à me saisir d'un seul d'entre vous et pourtant j'aime ça. Malmener les héros. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là, tant pis. C'est le jeu. Et vous avez bien joué le coup, vous n'y avez quasiment pas laissé de plume. Et vous avez tout le loisir à présent d'explorer les cavernes qui se dessinent devant vous. Et c'est un lieu enchanteur qui, peut-être une nouvelle fois, va toucher, piquer la sensibilité de vos personnages. Comme en guise d'apéritif, les héros ont découpé en petites rondelles de citron le monstre aquatique, gardien des grottes de Poussemer. Quelles surprises les attendent à l'intérieur? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes.